Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je vais te lire un conte qui s'appelle « Les habits neufs de l'empereur » de Hans Christian Andersen. Tu es bien installé? Alors écoute. Il y a bien des années, vivait un empereur qui raffolait tellement de beaux habits neufs qu'il dépensait tout son argent pour être vraiment bien habillé. Il n'avait cure de ses soldats, ne se souciait pas d'aller au théâtre, de se faire voiturer en forêt, sinon pour montrer ses habits neufs. Et il avait une tenue pour chaque heure du jour, et tout comme on dit d'un roi, et il est au conseil, on disait toujours de lui l'empereur est dans sa garde-robe. Dans la grande ville où il habitait, il se passait beaucoup de choses amusantes. Chaque jour arrivaient de nouveaux étrangers. Un jour, vinrent 2 escrocs qui se firent passer pour tisserands et dirent qu'ils s'entendaient à tisser l'étoffe la plus extraordinaire que l'on pût imaginer. Non seulement les couleurs et le dessin en étaient d'une beauté peu commune, mais les habits taillés dans cette étoffe avaient la merveilleuse propriété d'être invisibles pour quiconque n'était bon à rien dans son emploi ou encore était d'une bêtise inadmissible. « Voilà bien des habits formidables », pensa l'empereur. « En les portant, je pourrais découvrir qui, dans mon royaume, est bon à rien dans son emploi. Je pourrais distinguer les gens intelligents des imbéciles. Oui, il faut me tisser cette étoffe tout de suite. » Et il versa des arts élevés aux 2 escrocs pour qu'ils commencent leur travail. Et c'est ce qu'ils firent. Ils installèrent 2 métiers à tisser, firent comme s'ils travaillaient, mais ils n'avaient absolument rien sur le métier. Ils réclamèrent la soie la plus fine et l'or le plus magnifique. Ils mirent cela dans leur sac et travaillèrent sur les métiers vides, et ce, jusque bien avant dans la nuit. Je voudrais tout de même bien savoir où ils en sont de leur étoffe, pensa l'empereur. Mais il se sentait un peu gêné à l'idée que quiconque était stupide ou convenait mal à son emploi ne pourrait l'avoir. Bien sûr, il considérait qu'il n'avait pas besoin d'avoir peur pour lui-même, mais il voulut tout de même d'abord envoyer quelqu'un voir comment les choses se présentaient. Dans toute la ville, tout le monde savait la merveilleuse vertu de cette étoffe, et chacun était ardent de voir comment son voisin était incapable ou stupide. « Je vais envoyer au tisserand mon brave vieux ministre, » pensa l'empereur. « C'est lui qui pourra mieux voir quel effet produit cette étoffe, car il a de l'entendement et personne ne remplit sa fonction mieux que lui. » Donc, le vieux ministre habile entra dans la salle où les 2 escrocs étaient en train de travailler à leur métier vide. « Dieu nous garde, » pensa le vieux ministre en ouvrant de grands yeux. « Mais je ne vois rien du tout. » Seulement, il ne dit rien. Les 2 escrocs le prièrent d'avoir la bonté de s'approcher et demandèrent si ce n'était pas là un joli dessin et de ravissantes couleurs. Puis ils montrèrent le métier vide et le pauvre vieux ministre continua d'écarquiller les yeux. Mais il ne pouvait rien voir puisqu'il n'y avait rien. « Seigneur Dieu, » pensa-t-il, « serais-je stupide ? Je ne l'aurais jamais cru, et personne ne doit le savoir. Est-ce que je ne voudrais rien dans ma fonction ? Non, raconter que je ne peux voir cette étoffe, ce n'est pas possible. Eh bien, vous n'en dites rien ?
dit l'un tout en tissant. « Oh, c'est joli, c'est tout à fait ravissant, » dit le vieux ministre en mettant ses lunettes pour regarder. « Ce dessin, ces couleurs, oui, je dirais à l'empereur que ça me plaît extrêmement. »« Ah, eh bien, ça nous fait tellement plaisir, » dirent les deux tisserands. Ils donnèrent le nom des couleurs et expliquèrent l'étrange dessin. Le vieux ministre écouta attentivement afin de pouvoir dire la même chose quand il reviendrait trouver l'empereur. Et c'est ce qu'il fit. Alors les deux escrocs demandèrent encore de l'argent, encore de la soie et de l'or, dont ils se serviront pour le tissage. Ils fourraient tout dans leurs poches. Pas un seul fil n'arrivait sur le métier. Ils continuèrent, comme avant, à tisser sur le métier vide. Bientôt, l'empereur envoya un autre fonctionnaire avisé pour voir comment se passait le tissage et si l'étoffe serait bientôt prête. Il en alla de lui comme de l'autre. Il regarda, comme il n'y avait rien que le métier vide, il ne put rien voir. « Eh bien, est-ce que ce n'est pas là une belle pièce d'étoffe ?» dirent les deux escrocs en montrant et en détaillant le splendide dessin qui n'existait simplement pas. « Stupide, je ne le suis pas, » pensa l'homme. « C'est donc dans mon bon emploi que je ne vaux rien. Voilà qui est bien risible, mais ça, il ne faut pas qu'on s'en rende compte. » Et donc il loua l'étoffe qu'il ne voyait pas et les assura de sa joie de voir les belles couleurs et le splendide dessin. « Oui, c'est tout à fait magnifique, » dit-il à l'empereur. En ville, tout le monde parlait de la superbe étoffe. Alors l'empereur en personne voulut la voir pendant qu'elle était encore sur le métier. Avec toute une cohorte d'hommes choisis, dont les deux fonctionnaires avisés, qui étaient déjà venus, il alla trouver les deux escrocs rusés qui tissaient maintenant de toute leur force mais sans le moindre fil. « Eh bien, n'est-ce pas magnifique ?» dirent les deux honnêtes fonctionnaires. « Votre Majesté veut-elle voir ce dessin, ces couleurs ?»« Comment cela ?» pensa l'empereur. « Je ne vois rien. C'est tout de même effrayant. Est-ce que je suis stupide ? Est-ce que je ne vaux rien comme empereur ? C'est ce qui pourrait m'arriver de plus épouvantable. »« Oh, c'est très beau, » dit l'empereur. « J'approuve au dernier degré. » Et il fit un signe de tête satisfait en contemplant le métier vide. Il ne voulait pas dire qu'il n'apercevait rien. Toute son escorte regardait sans en tirer rien de plus que tous les autres, mais ils dirent « Oh, c'est très beau !» Et ils lui conseillèrent de porter ses magnifiques habits neufs pour la première fois au grand défilé qui se préparait. « C'est magnifique, ravissant, parfait !» disait-on en chœur. Tout le monde en était sincèrement satisfait. À chacun des escrocs, l'empereur donna une croix de chevalier à accrocher à sa boutonnière avec le titre de damoiseau tisserand. Toute la nuit d'avant la matinée du défilé, les escrocs restèrent debout, ayant allumé plus de 16 lampes. Les gens pouvaient voir qu'ils s'affairaient fort à terminer les habits neufs de l'empereur. Ils faisaient comme s'ils enlevaient l'étoffe du métier, ils taillaient dans l'air avec de grands ciseaux, ils cousaient avec des aiguilles sans fil, et dirent finalement « Voilà, les habits sont terminés !» L'empereur, avec ses chevaliers les plus distingués, vint en personne et les deux escrocs levèrent un bras en l'air comme s'ils tonnaient quelque chose en disant « Oh, voyez, voilà le pantalon, voilà l'habit, voilà le manteau » et ainsi de suite. C'est aussi léger qu'une toile d'araignée. Oh, on croirait qu'elle n'a rien sur le corps, mais c'est précisément cela, la vertu de cette étoffe. « Oui », dirent tous les chevaliers, mais ils ne pouvaient rien voir puisqu'il n'y avait rien. « Votre Majesté impériale veut-elle avoir l'extrême bonté de se déshabiller ?» dirent les escrocs pour que nous lui passions les habits neufs, ici, devant ce grand miroir. L'empereur ôta tous ses vêtements et les escrocs se comportèrent comme s'ils lui donnaient, pièce après pièce, les nouveaux habits prétendument cousus. Et l'empereur se retourna devant le miroir. « Oh, Dieu,
comme il vous habille bien, comme il tombe parfaitement, dirent tous. Oh, quel dessin, quelle couleur! Voilà un précieux costume. Les gens qui doivent porter le dais au-dessus de votre majesté pendant le défilé sont là, dehors, dit le grand maître des cérémonies. Mais oui, je suis prêt, dit l'empereur. Est-ce que ça ne me va pas bien? Et il se tourna encore une fois devant le miroir, car il s'agissait maintenant de faire comme s'il contemplait comme il faut sa parure. Les chambellans qui devaient porter la traîne tâtonnèrent sur le plancher comme s'ils la relevaient. Ils allèrent main en l'air, n'osant pas faire remarquer qu'ils ne voyaient rien. Puis l'empereur défila sous le dais magnifique, et tout le monde dans la rue et aux fenêtres disait « Dieu, comme les habits neufs de l'empereur sont incomparables! Quelle ravissante traîne il a à son habit! Comme elle fait merveilleux effet !» Personne ne pouvait laisser remarquer qu'il ne voyait rien, car alors, n'est-ce pas, c'est qu'il n'aurait rien valu dans son emploi ou qu'il aurait été très stupide. Jamais les habits de l'empereur n'avaient obtenu un tel succès, jamais. « Mais voyons, il n'a rien sur lui, dit un petit enfant. « Oh, Seigneur Dieu, écoutez la voix de cet innocent, dit son père. » Et on chuchota de l'un à l'autre ce que disait l'enfant. « Mais voyons, il n'a rien sur lui, cria finalement tout le peuple. Oh, l'empereur frissonna, car il lui semblait bien qu'ils avaient raison. Mais il se dit quelque chose comme « Il faut que je défile jusqu'au bout. » Et les chambellans allèrent, portant la traîne qui n'existait pas. Voilà, le conte se termine ici. C'est un conte qui m'avait toujours semblé un peu trop évident. Et aussi, je voyais peu d'intérêt à l'analyser dans ce podcast. Comme j'avais tort. Parce que ce conte est plein de messages pour nous. Et surtout, il est tellement d'actualité, mais il n'a pas pris une ride. Il s'applique à chacun de nous, mais aussi aux organisations. Oh, il s'applique très bien aux endroits où on travaille. Et à notre société dans son ensemble aussi. Alors regardons de plus près. Commençons par analyser le personnage de l'empereur. Mais quelle est donc cette manie de se changer 10 fois par jour? C'est une véritable obsession. Rien d'autre ne l'intéresse. Le conte nous dit « Il n'avait cure de ses soldats, ne se souciait pas d'aller au théâtre ou de se faire voiturer en forêt, sinon pour montrer ses habits neufs. » Qu'est-ce que cette obsession cache donc? En fait, elle cache des doutes. Une imposture. Il se doute bien, cet empereur, qu'il n'est pas vraiment à sa place. Qu'il n'est peut-être pas fait pour ce job de l'empereur, après tout. Alors, il décide de faire diversion. Il va remplir ses journées avec des futilités. Sa garde-robe. L'empereur est dans sa garde-robe. On disait toujours de lui, au lieu de dire l'empereur est au conseil. Il se cache dans sa garde-robe pour ne pas voir la vérité en face. En fait, ce conte nous parle des faux semblants. Alors évidemment, déjà d'un côté, on a ces deux escrocs qui arrivent à duper tout le monde, ils sont très habiles d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Ils vont jouer sur des doutes qui résident au fond de chacun dans cette cour de l'empereur, et chez le peuple aussi d'ailleurs, et donc, le conte suggère chez chacun d'entre nous le doute de soi, le doute de sa valeur. Suis-je intelligent ou stupide? On doute tous. Suis-je à ma juste place? Dans le bon rôle dans ma vie, ou bien suis-je une imposture? Et on veut tous être vus et reconnus comme intelligents, et on veut tous se sentir à notre juste place. Et les escrocs vont jouer avec ça, comme tous les escrocs font. Ils vont déclarer que ceux qui ne verront pas la beauté, la profondeur, l'originalité de cette étoffe, ceux-là
je cite le conte, n'étaient bons à rien dans leur emploi ou encore d'une bêtise inadmissible. Inadmissible. Bien joué. On ne veut pas admettre notre bêtise. Bien, le piège est prêt à fonctionner, il va fonctionner à merveille. Donc d'un côté, on a dit, on a ces deux escrocs qui sont complètement dans les faux-semblants, et de l'autre côté, tous les autres finalement, l'empereur et toute sa cour et aussi le peuple, ils vont tous être dans des faux-semblants, ils vont tous prétendre qu'ils voient alors qu'il n'y a strictement rien à voir. Pourquoi ? Parce que personne ne veut passer pour un imbécile et personne ne veut se poser la question s'il est bon dans ce qu'il fait, dans son emploi. En tout cas dans cette cour. On est tellement pris dans le doute sur soi, sur sa valeur, et on est tellement pris dans les filets du système qui nous fait croire qu'il vaut mieux prétendre pour être accepté, qu'on n'ose plus parler en fait. Dire qu'on voit quelque chose ou qu'on ne voit rien, dénoncer la supercherie. Et à la fin, on y croit un peu peut-être aussi, puisque tout le monde semble croire la même chose. Ah oui, tout le monde et cette injonction qu'il faut être comme tout le monde. Bien. En fait, c'est comme ça qu'on va collectivement dans le mur. Parce que, par exemple, plus personne n'ose questionner les recommandations de ses consultants. C'est un truc qui marche vachement bien avec les consultants qui arrivent en entreprise. Pas tous, évidemment. Je ne parle pas de tous les consultants ici, mais de certains, oui. Ils paraissent tellement savants, ils savent tellement bien parler de ce qu'ils savent faire, de ce qu'ils ont fait ailleurs, dans d'autres entreprises, de leur réussite, etc., etc. En fait, ils parlent avec une telle assurance et un tel aplomb que plus personne n'ose questionner le bien fondé de ce qu'ils racontent. Personne n'ose dire « mais le roi est nu ». Si vous le faites, c'est que vous n'êtes pas ouvert d'esprit, ou pire, pas coopératif. Aujourd'hui, attention, il faut être coopératif. Ou tiens, un autre exemple qui me vient à l'esprit, certains coachs ou d'autres professionnels en développement personnel, je dis bien certains, qui vont vous faire un diagnostic qui les arrange, parce qu'ils connaissent un peu le sujet, et doivent aussi gagner leur vie, alors ils vont vous traiter avec tout un tas de méthodes, de tests de personnalité, de remèdes. Ils vous traitent en fait à côté du vrai problème, mais ça ne fait rien. On fait voilà tout un foin comme ça. Et il ne faut surtout pas questionner la pertinence et le bien fondé de tout ça. Si vous le faites, c'est que vous êtes dans le déni. Alors personne ne veut être dans le déni, on veut tous être conscients et éveillés. Alors on ne dit rien, comme ce ministre de l'empereur. Ce qui est, dans ce cas précis, exactement le contraire d'être conscient ou éveillé. Ou encore, on va collectivement dans le mur, parce que plus personne n'ose contredire ce manager ou, ce professeur, par exemple, tellement omnipotent et omniprésent, qui assène des vérités. Tout le monde marche droit, obéit. Sinon, vous êtes vu comme quelqu'un de difficile, un résistant au système, un rebelle. Ça me fait penser à Harry Potter. Pour ceux qui sont familiers avec ce roman, c'est dans le livre L'Ordre du Phénix. Il y a cette horrible prof qui arrive à Poudlard. Tu sais, elle est habillée tout en rose. Elle s'appelle Dolores Ombrage, si tu te souviens. Donc elle était envoyée par le ministère de la Magie pour mettre tout le monde au pas à Poudlard. Et elle devient d'abord donc le professeur des défenses contre les forces du mal. Et elle est en train de faire apprendre aux élèves par cœur des pages et des pages du manuel rédigé par le ministère de la Magie. Ce ministère qui est totalement corrompu d'ailleurs. Bref, donc les élèves sont en train d'ingurgiter un savoir totalement théorique et finalement peu utile. Et à ce moment-là, donc, on a la voix d'Hermione qui s'élève. Elle va oser questionner le bien fondé de cet enseignement. Elle dit qu'il faut apprendre des vraies choses pratiques pour savoir se défendre. Alors Ombrage lui répond. Mais contre qui voulez-vous vous défendre, Miss Granger ? Je le fais de mémoire. Les puristes me pardonneront. Et Harry Potter renchérit. Contre Voldemort, par exemple. Et alors là, Dolores Ombrage devient toute rouge, incapable de contenir sa haine. Elle répond. Mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur Potter ? Le Lord des Ténèbres n'existe pas. Je vous le dis. Le ministère le dit. Et vous devez arrêter de mentir. Et là,
À partir de là, la majorité des élèves se met à penser que Harry Potter raconte des mensonges et qu'il faut écouter la voix de la majorité, la voix officielle, la voix de tout le monde. C'est plus commode. On se sent inclus dans un cadre, dans une matrice qui régit l'ordre. Et si vous pensez comme Harry Potter, vous êtes outsider, vous êtes menteur, rebelle et quasiment hors la loi. Alors, il faut être prudent. Et pourtant, qu'est-ce qui est prudent? Ce n'est pas très prudent. Je dirais même c'est dangereux de ne plus rien questionner. D'accepter les choses simplement pour ne pas contrarier le système ou quelqu'un d'important. Il ne s'agit pas de tout dénigrer, refuser tout le temps et en permanence. Il s'agit d'avoir suffisamment d'esprit critique et de confiance en soi et en son bon jugement pour s'autoriser à questionner. Voilà, s'autoriser à questionner. Parce que le questionnement est une source de progrès. C'est une source d'amélioration. Ça me fait penser à certaines démarches de change management que j'ai pas mal observées, où on pousse le changement, décidé par une petite poignée de personnes dans son coin comme ça. Et j'insiste bien sur le petit comité qui a travaillé en chambre dans le petit coin avec quelques consultants très complaisants. Vous allez penser que j'ai quelque chose contre les consultants, mais non. Sans avoir vraiment impliqué un groupe plus large, sans avoir consulté ceux qui savent vraiment, des opérationnels qui connaissent les réalités du terrain, qui savent de quoi ils parlent. Et après, il faut que tout le monde accepte, sans broncher. Même si tout ça va dans le sens opposé du progrès, même si la façon dont on procède va faire plus de mal que de bien, voilà, on accepte le changement avec l'aide de quelques modules de change. Sinon, vous êtes résistant au changement. Et quand personne ne veut être tagué résistant au changement, alors on va accepter ou faire mine de encore des faux semblants. Pourtant, le changement est essentiel au progrès. Et encore faut-il que ce changement ait été mené comme il se doit. C'est-à-dire, pas un petit comité en cachette comme ça, mais avec des équipes plus larges, des opérationnels, en écoutant attentivement leur avis et leur mise en garde, et en impliquant tout le monde. En impliquant vraiment, pas en poussant la com une fois que tout est décidé. Mais revenons au conte, et à l'empereur et à sa cour. Et ils font tous semblant de voir de beaux habits là où la nudité de l'empereur est juste évidente. L'empereur est tout simplement nu. Et il faudra la voix d'un petit enfant dans la foule pour ouvrir les yeux de tout le monde. Mais voyons, il n'a rien sur lui, dit un petit enfant. Mais voyons, il n'a rien sur lui, cria finalement tout le peuple. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est ce que se dit l'empereur dans sa tête. L'empereur frissonna, car il lui semblait bien qu'ils avaient raison. Mais il se dit quelque chose comme « Il faut que je défile jusqu'au bout ». Oui, il faut que le défilé continue jusqu'au bout, sinon, qu'est-ce qu'on va penser de lui? On va vraiment tout découvrir. Là, il y a encore peut-être une petite chance de faire croire à tous que son peuple est composé d'imbéciles. Finir ce défilé, ou ce discours affreux si on repasse dans la vraie vie, finir ce coaching minable, oui, aller jusqu'au bout de sa bêtise, droit dans le mur. Pourquoi? Pour sauver les apparences. Comme ça, on peut encore faire croire, on peut encore prétendre que c'est l'autre qui n'est pas à la hauteur. Ce conte nous invite à oser regarder les choses et les actes avec les yeux d'un enfant, curieux, ouvert, libre. Oser questionner ce qui te dérange, parce que là réside le progrès et la liberté d'être soi, tout simplement. Et puis, le plus difficile encore, c'est oser se voir agir comme cet empereur, en imposteur, qui cache sa nudité en prétendant. Et il faut beaucoup, beaucoup de courage et de lucidité pour ça. Alors je te propose un exercice. La première question, est-ce que tu as déjà vécu des expériences similaires?
où tout le monde prétend quelque chose, tu sais que c'est faux, mais tu as l'impression qu'en fait tu es le seul à le savoir. Et qu'est-ce que tu choisis de faire à ce moment-là? Il n'y a pas de jugement ici, pas de bien, de mal, on pose juste les faits qui ont eu lieu à un moment donné de notre vie, et on a choisi d'agir au mieux dans ces circonstances. Ok, la deuxième question. Souviens-toi maintenant d'une situation où tu as choisi de questionner la pertinence de certaines décisions, enseignements, projets, etc. Et que s'est-il passé alors? Et pour finir, le plus difficile. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es vu agir comme cet empereur, prétendre être compétent ou avoir raison, alors qu'au fond de toi tu sentais bien, tu savais que c'était une erreur, et pourtant tu es allé jusqu'au bout? Très dur de répondre à cette question. Personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois et pourrait m'arriver encore, même si maintenant, je dirais que j'aurai l'image de ce conte bien gravée en moi pour m'empêcher d'aller au bout de ma bêtise, quelque chose que je sais très bien faire. M'arrêter peut-être et me dire que je ne suis pas totalement à ma place ici, tiens. Ou encore reconnaître que j'ai eu tort et savoir demander pardon. Voilà. Et toi? Qu'est-ce que tu te dis? Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescomptes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera? À très vite pour un conte.